cette vidéo en faisant quelque chose que je n'ai pas fait dans les anciennes, un petit témoignage. Personnellement, quand j'avais, il y a même pas si longtemps que ça, dans la schizophrénie où il y a des délires, vous avez certainement entendu ou vu quelqu'un qui, avant, il allait tout bien et tout, et puis du jour au lendemain, il a commencé à se balader dans la rue tout nu, ou pas. Mais c'est des cas comme ça où quelqu'un qui était normal par le passé devient du jour au lendemain, commence à développer des délires, etc. Ce, ce n'est pas, je vais pas dire spécial, mais vraiment ça peut arriver à tout le monde. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marinette, je suis doctorante en médecine et future psychiatre. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la santé mentale. Le jeudi de cette semaine, c'était la journée mondiale de la santé mentale et j'aimerais profiter de cette occasion pour en parler. Pourquoi en parler? Pourquoi prendre son temps pour parler de santé mentale? En tant qu'étudiante en médecine, j'ai eu à faire des stages dans le service de psychiatrie et j'ai vu beaucoup de cas qui auraient pu être évités si l'entourage du patient avait été éduqué sur la question de la santé mentale ou si le patient lui-même avait reçu des petits outils pour prendre soin de sa santé mentale. Donc dans l'optique d'éviter que peut-être toi plus tard tu puisses développer une maladie mentale, viens qu'on en parle un peu. Parce que contrairement à ce qu'on pense, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à absolument n'importe qui. Commençons par définir la santé mentale. La santé déjà, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pense encore une fois, l'absence de maladie, mais c'est la présence d'un état de bien-être complet. Donc ce n'est pas parce que actuellement tu n'es pas malade que ça veut dire que tu es en santé. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit d'ailleurs la santé mentale comme étant un état de bien-être complet, mental et émotionnel, qui permet à l'individu d'affronter les stress de la vie, de bien apprendre, de bien travailler et d'apporter une contribution à la société, à sa communauté. Et ce qui me fait parler justement de quelque chose qu'on prend généralement à l'envers en Afrique, beaucoup disent que parce que nos pays ne sont pas développés, parce qu'on a encore faim, ce n'est pas le moment pour nous de parler de santé mentale, c'est pour les Blancs. Et non, on doit payer le loyer, etc., etc. Mais quand on écoute cette définition, vous vous rendez compte que c'est d'abord la santé mentale qui permet de bien travailler, bien apprendre et d'apporter une contribution à sa communauté. Et c'est comme ça, en réalité, qu'on se développe dans sa vie et qu'on s'enrichit. Donc, ce n'est pas en devenant riche qu'on va penser à la santé mentale, mais c'est lorsqu'on regarde sa santé mentale, c'est quand on a un certain bien-être mental et d'ailleurs global, c'est quand on est en santé qu'on peut affronter les stress de la vie, les épreuves de la vie, qu'on peut bien apprendre lorsqu'on est au lycée ou à l'université, qu'on peut bien travailler et ainsi apporter sa contribution à la communauté. Raison de plus pour parler de santé mentale. Un exemple de situation dans lesquelles la santé mentale, votre état mental affecte votre vie de tous les jours académique, professionnelle, c'est par exemple les états de stress. Lorsque vous allez peut-être à un entretien ou à un examen, vous êtes préparé, vous avez bien étudié, vous avez lu sur l'entreprise, vous savez ce qu'ils attendent de vous et vous savez que vous en êtes capable. Mais étrangement, quand vous arrivez au niveau de l'entretien, on commence à vous poser des questions, la respiration elle s'accélère, le cœur il bat plus vite, les mains sont moites, la gorge est sèche, la pensée elle devient embrouillée et tout. Vous savez, vous connaissez la réponse, vous êtes préparé, mais ça s'embrouille dans votre tête. Pourquoi? C'est le résultat d'un état de stress et de peur. La peur, c'est une émotion qui sert à quoi? Qui sert à vous sauver de situations dangereuses. Donc, quand vous avez peur et que vous percevez une situation comme étant une situation de danger, ce qui se passe dans votre corps, c'est que le cerveau
Au lieu de prendre le sang, parce que généralement ce sont des situations qui nécessitent une réflexion, donc normalement le sang devrait aller au niveau du cerveau pour l'irriguer, l'oxygéner pour que vous puissiez penser correctement et répondre correctement, donc que vos capacités cognitives soient au top. Mais dans les situations où vous avez peur, ce qui se passe, c'est que votre sang va aller aux jambes. On est dans une situation de fight or flight, donc c'est-à-dire se battre ou fuir. C'est les deux options que votre corps voit quand il est dans une situation de danger. Donc, le sang, il va aller où? Il va aller au niveau des muscles, les muscles des jambes, pour pouvoir fuir le plus vite possible, si nécessaire, ou au niveau des muscles des bras, pouvoir bien se battre, si nécessaire. Mais c'est pas une situation où il faut se battre ou fuir. C'est une situation où vous avez besoin de vous battre avec votre capacité intellectuelle, soit pour écrire, soit pour répondre, etc. Mais le sang, il est pas là où il doit être. Pourquoi? Parce que vous avez paniqué. Et apprendre sur tout ce qui est santé mentale, ça vous permet d'apprendre justement des astuces pour gérer. La première que j'aime souvent dire, c'est ce qu'on en mécanique quantique, en physique quantique du moins, le fait simplement d'observer un phénomène fait que ce phénomène change. Donc, lorsque vous observez ce qui se passe dans votre corps et vous dites, OK, là, je sais ce qui est en train de se passer. Mon cœur, il s'accélère parce que il est en train d'essayer d'envoyer le maximum de sang à mes jambes pour que je puisse m'échapper. C'est normal. Mon corps essaie de, voilà. Et là, votre corps dit, ah ouais, c'est vrai, on n'est pas dans une situation où je dois fuir. Ah non, et déjà, ça enlève déjà la première chose qui est de paniquer. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a peur et que tout ça commence à se passer, on dit que, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? On panique de paniquer et ça aggrave la chose. Et déjà, juste ça s'enlève. Mais on va pas brûler les étapes. Je suis juste là aujourd'hui pour vous parler de l'impact que votre santé mentale peut avoir sur votre vie de tous les jours. Donc ça, c'est peut-être le cas de l'anxiété. Prenons un peu le cas de la dépression. Lorsqu'on est dans un état dépressif, on va perdre l'intérêt pour toute chose. On perd l'intérêt pour même les choses qu'on aime habituellement. Il y a ce qu'on appelle un état d'apathie, rien ne nous intéresse, on n'a rien envie de faire. Et au niveau du corps, carrément, il y a une fatigue, il y a une asthénie qui est là, il y a une grosse fatigue qui est là, ce qui fait que si vous aviez des devoirs au niveau scolaire, académique, professionnel, ça altère parce que vous n'êtes plus en capacité de vous donner à 100%, parfois même à 50%. Et dans vos relations aussi, ça se fait voir. Parce que tu es dans une relation, maintenant tu es seulement là, triste, triste, c'est quoi? Et donc, toutes ces petites choses-là, il y en a d'autres. Et là, je vous parle vraiment, c'est ce qu'on appelle les névroses. À côté, il y a les maladies mentales qui sont beaucoup plus graves. Et on pense souvent que ça n'arrive qu'aux autres. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à absolument n'importe qui. En psychologie, je pense en deuxième année, on nous apprenait que euh, l'esprit humain est c'est comme une mosaïque, un tableau, si vous voulez, avec des fissures qui se créent au fur et à mesure de la croissance. Et ces fissures-là, ce sont des points de faiblesse. Et selon les points de faiblesse que notre personnalité a, tel ou tel coup dur de la vie peut entraîner ce qu'on va appeler, enfin, un genre de brisure de la personnalité. Et c'est quand il y a cette cassure-là, cet effondrement-là, que vont se développer ce qu'on appelle les psychoses. Ce sont des maladies dans lesquelles la perception de la réalité de la personne est altérée. Euh, le cas typique, c'est souvent la schizophrénie où il y a des délires. Vous avez certainement entendu ou vu quelqu'un qui, avant, il allait tout bien et tout, et puis du jour au lendemain, il a commencé à se balader dans la rue tout nu, ou pas. Mais c'est des cas comme ça où quelqu'un qui était normal par le passé devient du jour au lendemain, commence à développer des délires, etc. Ce, ce n'est pas, je vais pas dire spécial, mais vraiment ça peut arriver à tout le monde. C'est encore une fois l'importance d'apprendre et de s'instruire, de s'intéresser à la santé mentale, d'apprendre ces petites astuces-là pour pouvoir prendre soin de sa santé mentale pour éviter à soi-même
de pouvoir subir les événements de la vie comme étant des événements qui vont briser cette structure de la personnalité et entraîner un développement de pathologies psychotiques. Ou tout simplement, ça peut être des outils pour pouvoir nous apprendre à gérer nos névroses. Les névroses, c'est un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure, les peurs, les phobies, la dépression, l'anxiété, etc. Il y a comme ça des petites techniques qu'on peut apprendre en s'intéressant à la psychiatrie, psychologie, à la santé mentale globalement, qui peuvent nous aider à mieux appréhender la vie. Comme petite astuce d'ailleurs, ce que je vais pouvoir vous dire pour pouvoir réellement prendre soin de votre santé mentale, premièrement, prendre soin de votre corps déjà, parce que les deux sont étroitement liés. Ça va passer par quoi? Ça va passer par manger sainement, dormir assez, 7 à 8 heures minimum. Ça va également passer par le fait de faire de l'exercice, faire du sport, c'est important. Et de se reposer. Il faut une balance entre le travail et l'amusement. Il faut également être entouré de personnes bienveillantes, que ce soit au niveau de la famille, des amis ou du conjoint, des personnes qui pourront nous soutenir ou nous encourager dans les situations difficiles de la vie, nous écouter et nous aider à gérer ces situations-là. C'est très important. Si on n'a pas des personnes comme ça, peut-être trouver un psychiatre ou un psychologue qui pourra nous suivre et nous écouter et nous conseiller. Ailleurs, je vais vraiment insister sur la nécessité de l'introspection, de la connaissance de soi. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle qui est un trait très important. On en parlera certainement sur ma chaîne plus tard. C'est très 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 important de développer cela. Il y a les traits, ce qui compose l'intelligence émotionnelle, il y a la résilience, il y a la maîtrise de soi. Ce sont des capacités qui sont très importantes dans la vie de tous les jours et qui permettent justement dans la vie de tous les jours de pouvoir gérer les difficultés et ne pas se laisser surmener. Je vais terminer cette vidéo en faisant quelque chose que je n'ai pas fait dans les anciennes, un petit témoignage. Personnellement, quand j'avais, il n'y a même pas si longtemps que ça, enfin, depuis toute petite, depuis peut-être mes 15 ans, mon adolescence, par là, j'étais très, 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 très timide, mais une timidité presque, même pas presque, mais je dirais maladive. C'est quelque chose qui m'empêchait carrément d'interagir avec les autres. Je vous donne une petite histoire. Quand j'étais en classe de seconde, une fois, on est tous sortis pendant la pause et je suis sortie aussi. Et quand on a fini et que je suis revenue en classe, toute la classe était déjà à l'intérieur. Et quand j'ouvre la porte de la classe pour entrer, toute la classe se tourne vers moi. La porte s'ouvre, tu regardes pourquoi la porte s'est ouverte, c'est normal. Mais avoir toute cette attention sur moi, ces regards sur moi, j'ai refermé la porte, je suis partie. Dites-vous que c'était l'heure, il était l'heure de faire cours. Mais à l'époque, j'étais tellement... je gérais très mal d'être vue, d'être perçue. Donc, c'était une peur maladive. Et là, je vous passe beaucoup de détails. Mais au fur et à mesure du temps, il faut savoir que à mes 17 ans, en 2017, j'ai commencé à lire sur la santé mentale, des livres de psychologie, psychiatrie, etc. Et doucement, j'ai commencé à apprendre à gérer moi-même euh, cette pathologie-là, mon anxiété sociale. Et c'est un travail de longue haleine parce que ce n'est que très récemment que j'arrive, par exemple, à poster sur YouTube, à accepter que je suis perçue. On me voit, c'est d'ailleurs pourquoi ma première vidéo, c'est surmonter la peur d'être perçue. Et pour vous dire que lorsqu'on apprend, on peut surmonter ces peurs-là, on peut surmonter ces névroses-là. Et justement, ça nous permet de montrer aux autres ce que Dieu a mis en nous. C'est-à-dire que depuis 2017, je lis sur la psychologie, sur la psychiatrie. Mais ma peur, mes peurs, mes insécurités ont fait que jusqu'à aujourd'hui, je ne pouvais pas partager avec les gens ce que j'apprends. Et c'est un peu un gâchis. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont des choses qu'ils aimeraient partager avec les gens, qui ont des projets qu'ils aimeraient entreprendre.
qui ont des CV qu'ils aimeraient déposer. En tout cas, il y a plein de choses que peut-être vous aimeriez faire, mais vous avez peur, vous vous sentez pas à la hauteur, vous avez des insécurités, vous vous dites, ah non, je suis pas à la hauteur, etc. Et le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, tout ça, ça fait partie de ce qui est de la santé mentale. Ou parfois vous essayez d'ailleurs. Parfois vous arrivez, vous essayez, mais vous abandonnez parce que vous n'avez pas la résilience. Ou alors vous avez des problèmes de maîtrise de vous, vous avez des conflits tout le temps avec les gens parce que aussi, c'est tout ça en fait. C'est l'apprentissage de soi, de comment vivre avec soi et avec les autres. C'est en réalité ça. Donc, je vous invite à vous intéresser à la santé mentale et à faire ce travail. Je parlais d'introspection. Introspection, apprenez à vous connaître, apprenez à savoir, ok, je réagis comme ça dans telle situation. Pourquoi? Parce que telle chose, comment est-ce que je peux agir dessus? Et petit à petit, on se rend compte que ça va de mieux en mieux. Et un jour, vous vous retrouvez à poster des vidéos sur YouTube, à, à parler devant des gens, alors que il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez extrêmement effrayé de tout simplement être vu. Donc, faisons l'effort et ça nous mettra dans une situation où on pourra enfin partager avec les autres ce qui nous passionne et être ce qu'on veut être, tout simplement. Si vous avez décidé justement de vous intéresser à la santé mentale, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, la partager, commenter pour me poser des questions si vous en avez, pour proposer des sujets à aborder pendant les prochaines semaines. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Bye bye.